Salut à tous. Un numéro exceptionnel que je voulais vous présenter depuis un petit moment, c'est bien sûr le Geek Magazine numéro 50. Et oui, c'est un numéro exceptionnel puisque c'est le 50e numéro de Geek Magazine. Un numéro, voilà, un magazine que je vais chroniquer désormais tous les 3 mois, comme je le disais déjà. Euh, un magazine qui contient le même nombre de pages que l'écran fantastique, hein, que j'ai là, écran fantastique, hein, qui va être chroniqué juste après, dans la vidéo d'après, donc le nouvel écran fantastique. D'ailleurs, on est sur des images très sombres en ce moment, hein, les amis, regardez-moi ça. Alors la différence avec les deux derniers numéros, vous voyez, la différence, on est sur des numéros très sombres. Hein, ah ouais. Donc l'écran fantastique, ce sera pour le prochain numéro. On revient donc sur Geek 50, une couverture avec, on retrouve bien sûr Charlie Cox derrière le costume de Daredevil, forcément. Daredevil, donc, qui rentre cette couverture, la série Disney+, donc Daredevil Born Again, qu'on pourrait traduire par Renaissance, ou le retour de Daredevil. Voilà. Alors, Geek Power, comment l'imaginaire geek a changé le monde pour le meilleur? Ou est-ce qu'il y a une grosse partie consacrée au 50e numéro? On revient sur tout ce qui est resté avec moi, parce on revient sur l'essor du manga en France, sur les comics, comment ça a évolué les comics, pourquoi ça existe encore aujourd'hui les comics, heureusement. Les séries, avant réservées il y a quelques années à une niche. Hein, à l'époque de Ken Jimmy, c'était vraiment réservé à une niche. Au début de Ken Jimmy, je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était réservé à une niche. Aujourd'hui, c'est très grand public les séries, donc on revient là-dessus. Et on revient aussi sur des sujets. Donc Frank Miller, forcément, Frank Miller Daredevil. De Daredevil à Sin City, retour d'un artiste de légende sur son héritage, où est-ce qu'il était de passage en France. Michel Morcock, entretien exclusif avec un géant méconnu de la fantasy. Louis Leterrier, le parcours incroyable d'un franc geek ultra créatif. Et aussi Charlie Cox et Sentinelle, la roue du temps. Enfin, on parle beaucoup de séries. Oshi, Andor saison 2, Mythic Quest, etc. Split Fiction, le jeu vidéo, etc. Donc, on est sur un magazine qui parle de tous les imaginaires. Donc, ciné, TV, jeux, BD et culture, ils ont mis. Alors, ciné, c'est un peu tout ce qui est cinéma, voilà, tout ce qui est cinéma, VOD, écran, tout ça. TV, TV et séries. Une grosse partie est consacrée aux séries, notamment. Ils ont quand même recruté les meilleurs rédacteurs. Hein. Il y a quand même John Pratt qui s'occupe de la partie série, c'est ex-série TV. C'est pour ça qu'il y a un peu de série TV magazine là-dedans, en fait. Hein. Parce qu'on parle beaucoup de séries. Jeux vidéo, évidemment, mais aussi jeux de plateau, jeux de rôle, etc. Pour ceux qui s'y intéressent, une grosse partie est consacrée aussi aux jeux de rôle dedans aussi. Enfin, une grosse rubrique jeux de rôle. BD, culture, etc. Alors, donc, c'est à peu près le même nombre de pages. On est sur 132 pages comme l'écran fantastique. Voilà. Donc 50e, on va revenir aussi, je m'en souviens du premier numéro, on va en reparler, du premier numéro Geek Magazine. À l'époque, c'était J.J. Abrams, ouais, Star Trek, ouais, J.J. Abrams qui en est, enfin on va y revenir dans un instant. Un édito, donc 50 numéros, voilà, donc on passe. Ici, le sommaire, ça ressemble à ça, voilà, toujours très coloré. Hein. Voilà. Alors, justement, on ouvre avec les 50 numéros. Et ici, je m'en souviens l'avoir acheté en kiosque. Ici, Geek Magazine numéro 1. J.J. Abrams. Néo-prophète. Ouais, bon, c'est un bien grand mot hein, pour les. Ouais. Néo-prophète. Lost, Fringe, Star Trek, il est partout. Star Trek, l'Enterprise connaît pas la crise. Il y avait un gros dossier Star Trek à l'époque. The Big Bang Theory, la revanche des nerds 3.0. Voilà, donc rares sont les magazines à avoir fait Star Trek en couverture. On va y revenir dans un instant, mais regardez les couvertures de Geek Magazine, Les Simpsons, Acier, Red Dead Redemption, le jeu, et entre autres Redemption Western, Del Toro, etc. Ils ont même fait du Superman. Ah oui, du Superman. Star Wars. Voilà. Ça, c'est le premier magazine geek hein, c'était une autre société à l'époque. À l'époque, ils mettaient ciné, TV, jeux, BD, sciences, musique, Vulcain. Très Star Trek. Voilà, ça a toujours été très Star Trek.
D'ailleurs, c'est le seul magazine qui a fait autant de couvertures sur Star Trek. Il n'y en a pas eu beaucoup qui ont fait des couvertures sur Star Trek. À part peut-être l'écran fantastique, mais c'était un hors-série. Enfin, c'était le vintage. Donc, regardez-moi ça. On continue. Ah, je m'en souviens, ce numéro-là, sur l'intelligence artificielle, c'est Geek, intelligence artificielle. Ils ont même fait une couverture sur The Walking Dead. Tu te rends... Ouais, Walking Dead. Peu de magazines ont fait une couverture sur Walking Dead. À l'époque, c'était Walking Dead. On était en plein dans la série, il me semble. On n'était pas encore dans les spin-offs. Et tout à l'heure, je vous parlais de couverture sur Star Trek. Regardez-moi ça. La couverture... Attends, je la mets comme ça. La mets. Là, je sens que je l'avais loupé, celui-là. Les dessous d'une saga en avance sur son temps. Zoé Saldana. Une couverture. Non, mais elle est bien faite, la couverture Star Trek. Hein, Live Long Prosper. Enfin, bien faite. L'image laisse suggérer une personne, oui, c'est ça, c'est bien ça. Voilà. On se souvient de cette couverture aussi, ici, avec plein de comics, là. Ça, c'est du Garcin, forcément. Bah, justement, Monsieur Garcin. Monsieur Garcin, forcément, c'est lui qui l'a faite, la couverture. Voilà, qu'on ne présente plus dans la Sphère Geek. Hein. Tout le monde connaît Monsieur Garcin, désormais, hein, dans la Sphère Geek. Voilà, Retour vers le futur, etc. Ouais, il y a eu beaucoup. Là, 50 numéros, ça y fait quelque chose, hein, quand même. Hein. Faudrait que je récupère certains numéros, moi aussi. Allez, on revient sur le sujet du magazine avec Frank Miller à Paris. Frank Miller, voilà, quelques clichés lors du passage éclair de Frank Miller pour l'avant-première de Frank Miller American Genius au cinéma Max Linder. Il a pris le temps de présenter ses sérigraphies en collaboration avec Mel Publisher, sa planche de skateboard Sin City, éditée par Édition Barbier, et nous a accordé sa seule interview française. Il y a quelques photos là, vous voyez. Ensuite, on enchaîne sur... Oui, je sais, il y a beaucoup de pubs dans ce magazine. On voit beaucoup de pubs BD, notamment ici. À chaque fois, on a un peu de publicité dans ce magazine. Faut bien payer le magazine, les amis. Hein. Et même pour 10,95€, c'est pas excessivement cher hein, pour le nombre de sujets qu'on a dedans. On revient donc sur la partie magazine ici avec Epic Fail. Voilà, donc Epic Fail, John Carter et la déception martienne. On enchaîne, on ouvre un sujet pour la partie magazine. Après, on va attaquer le gros dossier. Là, sur Robert Pattinson, interview donc. C'est l'un des acteurs qui alterne le mieux les blockbusters de qualité et les films d'auteur avec Mickey 17, étant à la fois l'un et l'autre. On se réjouit de le retrouver dans cette fable de science-fiction. Interview, là on est dans les interviews, hein, on reprend un peu les interviews avec Rosamund Pike, qui c'est celle-ci, c'est une star anglaise, 3e saison de la saga fantasy La Roue du Temps. Et c'est disponible sur Prime Video. Je crois que c'était Sci-Fi, mais non, c'est Prime Video. Attends pour moi. Là, vous voyez, bah, celui qui fait la couverture de ce magazine. Excellente série, Daredevil Born Again. L'acteur anglais incarne un nouveau justicier aveugle dans la série Disney+. Voilà, donc on revient sur interview avec... c'est toujours Pascal Pinto qui fait les recueillis par Pascal Pinto, toujours. Pascal Pinto, qui était un ancien de l'écran fantastique, notamment. Entre autres. Geek Power. On ouvre le gros dossier du jour. Là, ça va être intéressant. Voilà. Très gros dossier avec Geek Power. Pour célébrer notre 50e numéro, nous vous avons concocté un dossier détonnant dédié au Geek Power et à tout ce qui a pu insuffler de positif dans l'histoire de l'humanité. En effet, l'imaginaire a souvent été plus fort que la réalité. Et il a permis de changer nos visions du monde et de l'autre pour toujours mieux le connaître et le respecter. On peut être fier de notre geekitude. Voilà, donc on va revenir sur tout ça. Voilà, Geek Power, ouverture du dossier. On a un dossier qui commence à la page 20 et qui termine à la page 53. Voilà, ça fait quand même 33 pages, les gars. 33 pages. Alors, qu'est-ce qu'on va vous raconter en 33 pages? Ça va devenir intéressant. On ouvre avec ici où ça va se nicher. La culture geek, ce n'est pas bien sérieux, tout le monde le sait, que ce soit les histoires de robots de l'espace ou d'aventuriers sans peur. Vraie référence, bien sûr, entre autres à Daredevil. Tout cela n'est que du divertissement, de l'évasion en apparence, tout du moins.
De nos jours, on sait depuis 20 ans que les geeks ont gagné la guerre culturelle. Ouais. Donc là, on est vraiment sur un sujet généraliste, hein, sur le développement geek. Voilà. On enchaîne sur Histoire de comics. L'histoire sans fin. Celles et ceux qui fréquentent encore les réseaux sociaux le savent, d'irréductibles d'esprit chagrin déplorent le tournant politique des comics ces dernières années, parce que les comics trop sérieux pour les confier à des rigolos. Voici un bref survol de ces petites histoires ces petites histoires dans la grande que les super-héros ont commenté quand ils ne les ont pas précédés. Voilà, donc on revient sur X-Men, sur beaucoup de choses, hein, Superman, X-Men. Ils reviennent sur les comics de ces dernières années. On enchaîne après les comics sur comment le manga a influencé l'histoire du Japon. Symbole de la culture populaire japonaise, considéré comme un miroir de la société nippone, le manga s'avère avoir aussi un impact sur l'histoire du Japon, une influence qui s'est progressivement étendue hors de ses frontières, notamment en France. Influe le manga l'est tellement que son esthétique et ses codes sont désormais partout. On revient sur les dernières années. Ici, La Rose de Versailles, Versailles Nobara, série culte. Dont Animeland d'ailleurs a fait un numéro spécial, d'ailleurs. On y reviendra un peu plus tard. Ensuite, des films et des hommes pour la partie ciné. Autre grosse partie consacrée au cinéma dans ce magazine. Le fascinant parallèle entre cinéma et les événements du dernier siècle. Bien avant que les préoccupations environnementales deviennent un vrai sujet politique, le cinéma évoquait déjà les conséquences de notre aveuglement. Donc là, on revient sur Wargames, Charlton Heston, La planète des singes, Soleil vert, etc. Ensuite, on enchaîne sur une très grosse partie consacrée aux séries, bien sûr. Quand les séries télé façonnent un monde meilleur. Longtemps dénigrées comme un simple passe-temps juvénile, c'est vrai, les séries TV de science-fiction sont en réalité de véritables laboratoires d'idées avant-gardistes, rêvant d'un monde meilleur en luttant contre toutes les formes d'oppression. À travers leurs récits, elles ouvrent la voie à une réflexion profonde sur notre société, ses valeurs et ses évolutions. Ouais, rien que la télé-série, la série Fallout déjà répond déjà à ce que je viens d'évoquer grâce au magazine, dans ce magazine. Voilà, donc là on voit ici, comme toute forme d'art, les séries télé ne se concentrent pas de refléter les luttes sociétales, elles sont aussi des catalyseurs de changement. Oui, vous aurez reconnu ici en haut Xena, la guerrière série culte. Voilà, donc ils reviennent là-dessus. Et ici Star Trek, ouais. Star Trek, classique. Kirk et il embrasse Uhura, première femme noire. Premier baiser interracial dans l'univers des séries aux États-Unis. Donc la Star Trek a été la première série avec un blanc et un noir qui s'embrassent. Sur une chaîne de grosse écoute pour l'époque. Et on était en 1968. On était en 1968, les amis, quand même. De Star Trek, on passe à 50 nuances de jeux de rôle. Des séries, on passe à ça. Voilà. Grosse partie consacrée aussi à l'univers éditorial de ce magazine. Le numéro 50 de Geek Magazine est l'occasion de faire un parallèle avec les 50 ans de jeux de rôle sur table. En effet, le vénérable Donjons et Dragons, le tout premier JDR, a fêté ses 50 ans il y a quelques mois maintenant. Mais que s'est-il passé au juste toutes ces années? Pourquoi cet emblème de la culture pop est-il devenu si important désormais? Dans l'article qui suit, nous vous proposons un ensemble d'anecdotes et de références. Brillantité, nous ne nous remerciez pas. Oui, il y a eu beaucoup de séries aussi dans l'univers de ça, on va y revenir. Donc là, on est plus dans les jeux de rôle dans le plateau. Donc on parle de tout. Hein. Stranger Things, forcément. Oui, voilà, donc vous lirez ça dans le numéro. Je rappelle que le numéro est toujours en vente. Hein. Attends, hein. C'est le numéro daté de avril, mai, juin. Voilà, il est sorti le 25 avril, donc fin avril. Avril, mai, juin. Ça pourrait stipuler que le prochain numéro pourrait sortir fin juin, début juillet. Voilà. Donc on continue avec jeux vidéo et société. Voilà. Donc pendant longtemps, le jeu vidéo a été traité dans les médias comme une influence particulièrement néfaste sur la société, décadence, violence, addiction. Vous connaissez la chanson, il est pourtant indéniable que le médium vidéoludique et ses innovations ont changé la société en profondeur, que cela soit perceptible ou non.
Voici quelques dates non exhaustives de la façon dont le jeu vidéo a influencé la société de manière indélébile. Voilà, donc Pong, le premier jeu, hein, Atari. Voilà, on parle de Minecraft ici en haut, entre autres. Hein, il y a aussi la VR, aussi, il y a le Virtual Boy, etc. Et vous savez, il y a la sortie de la Switch 2 aussi la semaine prochaine, mais ça c'est autre chose. Euh, allez, et on termine, voilà, ce dossier. Allez, on revient sur la partie magazine avec un gros dossier sur Frank Miller maintenant. Voilà, donc ici on voit un très 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 gros portrait. Voilà. Chez Geek, on a beau avoir eu son lot d'idoles côtoyées, on n'emmène pas large lorsque ce jeudi 24 octobre, en franchissant le hall d'un grand hôtel parisien, on entend le légendaire Frank Miller, génie américain de sa biographie, qui se tiendra là, etc. Sin City, et j'en passe. Hein. Voilà, donc il est là, le monsieur, édité par, voilà, des sérigraphies inédites. Voilà. Que seule une poignée de journalistes, mais à mon avis, l'ont rencontré. Voilà, donc l'interview du monsieur. Voilà, on voit Daredevil en haut à droite, là. Voilà. On enchaîne sur Le silence est d'or. Suite au passage de Éclair de Frank Miller. Pour présenter American Genius, il était impossible de ne pas intercepter sa réalisatrice et productrice Hélène Thomas, née en France. Elle a notamment produit Le Territoire des Morts, Spiderwick 300 et Sin City, en gros. Voilà. Frank Miller. Ici. Animé par Fausto. Tiens, un certain Fausto Fasulo. Man Movies. Ouais, bah oui. C'était au Max Tinder à Paris, c'était le 24 octobre 2024. Bon, ça commence à dater, hein, mais bon, voilà, autant de mettre ça en... C'était au Max Tinder, forcément. Ça pouvait se faire qu'au Max Tinder. À Paris, bien évidemment. Ensuite, on enchaîne sur un autre réalisateur. Voilà. D'un dieu de la bande dessinée, du comics, on passe à un autre dieu de la réalisation. Enfin, c'est un bien grand mot, dieu. Louis Leterrier. Alors, il est l'un des rares réalisateurs français qui s'est imposé aux États-Unis. Pour célébrer ce numéro 50, Louis Leterrier a la gentillesse de nous parler de la confrontation entre ses rêves geeks et c'est la réalité hollywoodienne alors qu'il tourne son nouveau film. Voilà, donc il parle de son Emmy aussi, qu'il a gagné saison 2 de Dark Crystal notamment. Saison 2 de la série Le lendemain, ouais. Ah oui, non, la saison. Non, je dis saison 2. Il n'y a pas eu de saison 2 de Dark Crystal, mais ils ont annulé parce qu'il devait avoir une saison 2, effectivement. Dark Crystal, là. Donc, on revient au Choc des Titans, tout ça, enfin, tous ces films qu'il a fait. Louis Leterrier, voilà. Ensuite, de Louis Leterrier, on passe à Michael Moorcock. Il a créé Elaric, le nécromancien, un personnage qui a révolutionné la manière de concevoir la fantaisie des années 60. Dans les années 70, il patronne la nouvelle vague SF. Son clavier, tout ça, question sur l'ensemble de son imposante carrière. Ah, le monsieur, il lit aussi du Proust. Hein. Bah oui, bah oui. Voilà, Michael Moorcock, interview exclusive qu'on trouvera que dans ce numéro. Voilà, la suite de l'interview. Voilà, créé pour Batman. L'histoire d'Elric présente aussi un part d'espoir. Alors, on continue l'interview. Un grand monsieur, forcément. Un génie de la fantaisie. Je me demande si la plupart des gens ne me croient pas mort depuis 20 ou 30 ans. Ouais, c'est vrai qu'on le croyait mort. Quand tu entends Michael Moorcock, tu dis, bah, oui. C'est sûr. D'abord, je sais pas il a quel âge ce monsieur d'ailleurs. Je vérifie tout ça. Il doit avoir un certain âge, hein, ce monsieur. On continue avec Geek Power. Ah, c'est toujours le même dossier en fait, hein, parce qu'ils ont mis sur fond un peu jaune clair. Geek Power. Personne n'apprendra ici que la légende veut que le mot geek proviendrait du bas allemand Geck, G-E-C-K, signifiant fou. Ou selon d'autres sources, un personnage de carnaval qui mord la tête d'un poulet ou d'un serpent, ce qui n'est guère différent. Enfin, il semblerait qu'au XIXe siècle, l'ancêtre du geek était le Gawk, G-A-W-K, et signifiait un fou, un inculte ou un dupe. Hormis le fait que cette évocation paraît très familière dans l'anatopée, de Gawk et geek puis geek, la folie semble traverser se signifiant depuis
ses racines historiques jusqu'à aujourd'hui, dans une évolution digne d'un verbe irrégulier anglais amenant le gawk à se redresser progressivement pour devenir le geek assistant oui, assis, le geek assis devant un écran. Le geek ne serait-il pas celui qui serait passé en quelques années d'une folie étrange due de l'extérieur à celui dont on jalousait la part de la folie dans un monde de brutes? Ouais. Si c'est un homme qui se croit un roi est un fou, un roi qui se croit un roi ne l'est pas moins. Ok, donc là, Harley Quinn. Bah oui, Harley Quinn. Voilà. Donc gros dossier, on continue, le Joker, tout ça, Deadpool. Et on passe à la partie... Ah, c'était le gros dossier en fait, jusqu'à la page 53. Voilà, c'est ça, ouais. On passe à la partie magazine maintenant. Voilà. Là, on est quand même à la page numéro 54. Et on ouvre la partie... C'est le sommaire de la partie magazine. Voilà, toujours coloré comme ça. Coloré pour savoir quelle partie... Qu'est-ce qu'on a à faire? Donc, film, série, BD, jeux de société, jeux de rôle, jeux vidéo et la partie toys, produits dérivés. On ouvre la partie, donc la partie ici de John Pratt, à savoir la partie série, donc la partie magazine, avec les Thunderbolt, la partie série, non la partie film, pardon, enfin film et série, on va dire, parce que film et série, ça se rejoint. Donc, donc écrit par John Pratt, consacré ici donc à la partie film, avec l'excellent film Les Thunderbolts, à voir absolument au cinéma, quoi qu'il est sorti quand même depuis le 30 avril. Hein. Donc il faudra peut-être les amis se dépêcher d'aller le voir si toujours est-il qu'il soit encore projeté au cinéma. Donc allez le voir ce film. Ouais, il a plutôt un bon succès, hein. Il cartonne plutôt bien. Il cartonne en salle dans ce film. Donc j'ai hâte de le voir prochainement sur Disney+. Parce que ça sera direct Disney+. Hein. Maintenant, ça passe plus par canal. Hein. C'est direct dans Disney+. Voilà, donc on revient sur les autres films, Minecraft notamment. Voilà, 28 ans plus tard. Voilà, 28 ans plus tard, troisième volet de la série de films d'horreur post-apocalyptique, débuté avec 28 jours plus tard en 2002, ce qui date pas de... Voilà, et 28 semaines plus tard en 2007. Où le virus de la fureur continue de faire des ravages. Ce film marque le retour de Danny Boyle, réalisateur anglais, à la réalisation, et d'Alex Garland au scénario. En salle le 18 juin. Autre film, Destination Finale, notamment depuis le 21 mai. Film à voir absolument. Hein. Mission Impossible en juin, Megan 2.0 4 juillet, Jurassic World Renaissance, il sort le 9 juillet. Le 4 juillet, pardon, et Superman le 9 juillet. J'allais dire Renaissance aussi, Superman. En tout cas, c'est un reboot de Superman. Voilà. De James Gunn. On enchaîne sur un film qui est sorti depuis il y a quelques semaines maintenant. C'est Mickey 17. Mickey 17 en français. Mickey 17. Voilà, ils reviennent là-dessus, interview, etc. Voilà. On va pas trop s'étaler là-dessus. Ensuite, on passe à la partie série, ce coup-ci, avec Astérix et Obélix qui cartonnent aussi sur la plateforme VOD je crois que c'est Netflix, hein, si je dis pas de bêtises. Netflix. Last of Us, depuis le 13 avril aussi. On a d'autres séries, hein. Il y a Devil May Cry sur Netflix. Voilà. La Roue du Temps. Doctor Who, saison 2 depuis le 22 avril. Andorre depuis le 24 avril sur Disney+. Iron Heart, saison 1 Disney+. Ou encore Squid Game, saison 3 Netflix. Et Alien Earth, saison 1 sur Disney+. Voilà, ça c'est la partie d'ouverture du magazine. Voilà. Et aussi Murderbot, ouais, sur Apple TV+. Ouais. On enchaîne sur une série que j'ai pas encore commencé, moi. Ça veut dire qu'il faudrait que je regarde. Ça s'appelle Mythic Quest. Voilà, donc on continue la partie série. Produit par Ubisoft et écrit par l'équipe de Philadelphia, Mythic Quest est une sitcom à la fois mordante et émouvante qui explore le quotidien chaotique des créateurs de jeux vidéo. Megan Gone, showrunneuse, nous dévoile les coulisses du projet, la culture gamer et les défis de la création artistique en groupe. Une véritable pépite à découvrir sur Apple TV+. J'ai Apple TV+, mais j'ai pas encore eu le temps de regarder toutes les... Ouais, grâce à Canal, on remercie Canal d'avoir
mis à disposition de ses abonnés l'offre Apple TV+, pour les abonnés. Voilà, pour la petite anecdote, Canal avait failli racheter le service Apple TV+, en fait, qui était un peu à la ramasse à une certaine époque. Finalement, il y a eu un gros accord, quasiment indéfini, un gros accord qui permet à Apple TV+, de distribuer son offre sur Canal+, pour les abonnés. Alors, donc on revient sur Mythic Quest. Série, dans toute sitcom, il faut qu'il y ait des... Voilà, il faut que je regarde ça, hein. Quand j'aurai le temps, il faut vraiment que je m'y mette, parce que j'ai tellement de séries à regarder sur... Là, les amis, j'ai même pas encore fini Sévrance, il me reste encore 2 épisodes. Mais je prends mon temps de les regarder, Sévrance, parce que c'est une série hautement... qui demande à réfléchir. Et comme je regarde beaucoup de séries... Voilà, dès le départ, nous avons voulu que cette série soit une lettre d'amour aux gamers. Il faut que je regarde absolument cette série. Tu vois, ça me donne envie. Geek Magazine vous donne envie de regarder des séries que vous pensiez pas regarder. Et c'est vrai que cette série, Mystic Quest, j'y avais pas pensé. J'avais d'autres préoccupations que j'y pensais plus à cette série en fait. Donc il faut absolument la regarder. Autre série, parce qu'on parle beaucoup de séries dans ce magazine, vous l'aurez deviné. Ça fait aussi la couverture de ce magazine, Charlie Cox, Daredevil Born Again. Voilà, donc à l'heure qu'il est, la série est complète, hein, la première saison, qui est en fait la 3e, sur Disney+, donc. Le super-héros aveugle et son ennemi juré, Wilson Fisk, alias le Caïd, sont de retour dans une série réaliste et punchy sur Disney+, exactement ce que l'on espérait depuis l'arrêt de leur aventure en 2018. Voilà, donc Wilson Fisk en maire de New York. Ouais, je vous spoil un peu, les amis, mais si vous n'avez pas encore vu la série, regardez-la. Pas bien cadre de comics, voilà. Donc excellent épisode, excellente saison, excellente série. Alors on trouve des interviews comme d'habitude. Je crois que c'est l'interview de Winston Fisk, enfin de Vincent D'Onofrio, je veux dire, qu'on retrouve dedans. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans l'esprit de Fisk, même s'il parle calmement et semble occupé par une toute autre activité. Voilà, interview à retrouver. Autre série, ouais, vous voyez, parce qu'on parle beaucoup de séries dans ce magazine, hein, je l'avais dit. On trouve La Roue du Temps. Le showrunner Rafe Judkins nous explique sa méthode pour transposer l'œuvre foisonnante de Robert Jordan. Propos recueillis par Pascal Pinto. Regardez-moi ça. Voilà, La Route du Temps. Nouveau. La Route du Temps était l'une des premières séries littéraires dans laquelle j'ai eu le sentiment de me reconnaître, dit-il. Dit-il Rafe Judkins, le showrunner de la série. Voilà, donc on retrouve ici. Voilà. Toujours une excellente mise en page dans ce numéro. On continue encore, oui, on continue avec les séries. C'est vraiment un magazine dédié aux séries, Geek Magazine. Et tant mieux pour nous, parce qu'on adore les séries. Avec Andor saison 2, en diffusion sur Disney+. Voilà, c'est la série Star Wars qui a misé sur son ton adulte, sur un ton adulte, et réaliste pour évoquer l'avènement du fascisme et de la naissance des mouvements du résistance de l'abjection dans le contexte actuel. Son retour le 22 avril sur Disney+, prend une signification particulière. Donc excellente série, hein, malgré les gens qui... Voilà, non, Andorre reste quand même une excellente série, hein, quand même. Voilà. Et à côté, il y a entretien avec Tony Gilroy, le showrunner de la série. Voilà, ça c'est en diffusion sur Disney+, voilà, on continue. Voilà, toujours, avec des belles images, hein, des interviews de la série. On enchaîne sur une autre série, très intéressante aussi. Bienvenue dans une uchronie de la Grande Guerre, entre super soldats augmentés et médiums au pouvoir redoutable. Non, vous n'avez pas deviné encore quelle série. Adapté de la BDQ de Xavier d'Horizon et Enrique Brescia, Les Sentinelles, ça s'appelle la série, est une fresque steampunk ambitieuse à découvrir bientôt sur Canal+, donc rencontre avec Guillaume Le Mans, son créateur, qui nous plonge dans les coulisses de cette série événement. À chaque événement, Canal, à chaque trimestre, ils ont une grosse série qui sort du carton. Et là, ce trimestre-là, c'est Steampunk. C'est les Sentinelles, pardon. Ça me fait penser les Sentinelles à Marvel, hein, quand j'entends les Sentinelles. À l'heure qu'il est, on ne sait pas à quoi ressemble la série, parce que personne n'a vu des images. Peut-être certains journalistes, notamment... Je pense que John Pratt avait dû voir quelques images, mais qui avait fait d'ailleurs cette interview. Donc,
Je verrai ça quand ça arrivera sur Canal, au mois de juin. D'ailleurs, ça arrive courant juin sur Canal, si je dis pas de bêtises. La BD est très réussie. Il y a qui ressemble un peu à Robocop en 1914. Voilà, entretien avec Guillaume Lemont, le créateur scénariste. On va dire que c'est le showrunner, on va dire ça comme ça c'est le showrunner de la série, on va dire ça comme ça. Canal+, on est au top du financement, on n'a pas 10 millions par épisode. On a coupé plein d'idées de la saison 1. Ouais, il y a un budget, c'est comme tout, hein. Normalement, c'est en juin sur Canal. Voilà. Donc, on continue ici, hein. On a quelques images de la série. Voilà. Donc on a son accessoire de Canal+. Oui, c'est chez Delcourt, la série. La série de bande dessinée. Elle est chez Delcourt. Voilà. Voilà, donc les Sentinelles. Prochainement, donc le mois prochain sur Canal. Je sais, j'ai plus la date en date, hein. La date, je vous redirai d'ici là, les amis. Voilà, donc les Sentinelles. Alors, correction, ce n'est pas en juin que sera lancée la série, hein. Il n'y a pas de date de diffusion pour l'instant pour la série, mais on espère une série quand même qui sera diffusée avant la fin de l'année. On espère. Parce que la série est toujours en post-prod, on est en tournage, donc on verra bien. Voilà, ça reste dans la lignée des séries Canal+. Parce que création Canal+, il y en a eu des séries, hein. Plaine orientale, Cimetière indien, Le bureau des légendes, La fièvre, Loup-garou, Le flambeau, Engrenage, La flamme, Mafiosa, Validé, Baron Noir, Versailles, Hippocrate, D'argent et de sang, Marie-Antoinette, The Young Pope. Ouais, est-ce que The Young Pope, c'est une création originale Canal+. D'ailleurs, j'ai jamais fini cette série, d'ailleurs. Enfin, un jour, je la termine. Autre série, création Canal, Kabul Kitchen. Ah oui, ça a oublié celle-ci. Platane, Working Girls, Brie, la Brie, BRI, Terminal. Ah, ouais, Terminal, ouais. Le monde magique de Jérôme Commandeur, La guerre des mondes. Bon, oui, bon, ça c'était. J'avais commencé, mais j'avais. Voilà, ça m'a un peu. Paris has fallen, il est tombé. Marie-Antoinette, la série OVNI, série culte. Il y a eu Narvalos, il y a eu The New Pope, hein, qui est la suite de The Young Pope. Voilà, il faut que je regarde un jour aussi. Ouais, il y en a eu d'autres, hein, Maison Close, Guyane, Families Like House, qu'il faut que je commence un jour. Voilà, il y en a eu beaucoup, hein. Paris Police 1905, L'effondrement, Les Revenants aussi. Ouais, il y en a eu pas mal, hein. Vernon sur Subutex, ça j'ai pas accroché. Les Sauvages, Paris, etc. Voilà, etc. Voilà, Paris, etc. Excellente série aussi. D'ailleurs, j'étais tombé sur une actrice d'ailleurs lors d'une soirée Canal, avant que la série ne commence. Euh, voilà, donc on va revenir donc sur donc les Sentinelles, c'est série steampunk annoncée, on espère très vite, enfin diffusée très vite. Je pense avant la fin de l'année, je pense, s'il n'y a pas de retard. On passe à Geek Magazine, la partie tout ce qui est livre, bande dessinée. Donc on revient sur la partie magazine. Voilà, ici, avec une sélection de bande dessinée. Il y a du Superman, All Star, il y a de tout, hein. Voilà, il y a du Shin Zero, il y a du Titan. Ils enchaînent sur rencontre avec Denis Bajram, Walking Like an Egyptian. Voilà, en bande dessinée. Forever Hung. Autre bande dessinée. Ça va être découvert des bandes dessinées, hein. Très intéressant. Pour la partie jeux de société, voilà, on a une sélection, hein. Voilà, les Cyclades. C'est que je suis un peu moins, mais bon, c'est pas que j'aurais assez vite fait quand même sur la partie, mais. Rose Noire. La sélection. Voilà, toute l'actualité, hein. Tout ce qui est JDR, tout ça. Voilà, création, rencontre avec Olivier Ranizio. Voilà. Release professionnel, là. Créateur d'univers. Légende du nouveau soleil. Ensuite, on passe à la partie jeux vidéo
de Stéphane Moisakis. Pour cette fournée jeux vidéo ludique de l'année, de ce début d'année, la proposition se tourne clairement vers l'aventure épique, etc. Avec Monster Hunter Wilds, un jeu qui est sorti maintenant il y a quelques semaines. Capcom, voilà, il y a une sélection de jeux ici, hein, à droite. Ouais, il y a du Donkey Kong, il y a du Dynasty Warrior, etc. Ensuite, on attaque avec un sujet sur Split Fiction, le jeu vidéo. Voilà. Après avoir gagné le GOTY, le Games of the Year, avec l'excellente It Take Two, Joseph Fares et l'équipe lance Split Fiction, un jeu en coop. Il faut jouer à deux. Voilà. L'avantage, c'est que le gars peut acheter le jeu, le diffuser, et l'autre joueur n'est pas obligé d'avoir le jeu sur sa console, a priori. Et le jeu est également annoncé sur Switch 2. Sur la Switch 2 qui sort le 5 juin. Voilà, donc on revient sur ce jeu qui est un événement, hein, parce que ça renouvelle un peu le genre jeu vidéo. Vous l'aurez compris. Un univers qui combine univers de science-fiction et Heroic Fantasy. On enchaîne sur un autre gros jeu qui s'appelle Evolved. Longtemps, c'était devenu l'Arlésienne sur Xbox. Voilà, il était enfin sorti ce jeu. Exclusivité Xbox, PC et Xbox. Rencontre avec le Game Director, c'est comme ça qu'on dit en jeu vidéo. Voilà. Avec ce jeu de rôle immersif. PC, Xbox Series, je crois qu'il est dans le Game Pass, hein, logiquement, parce que c'est un jeu qui est exclusif à Xbox. Voilà, on revient sur ce jeu. Ensuite, Geek Magazine, test et news du monde. Alors là, on est plus sur tout ce qui est casque virtuel, hein, la VR. Voilà. Donc, 2 pages consacrées au jeu sur VR. On enchaîne sur la rubrique Toys. Donc jouets, produits dérivés, avec rencontre avec le responsable du site hobbygenki.com. Quand la passion devient un métier. Je me souviens, un amour immodéré pour les figurines articulées. Généralement, on trouve plus facilement ces figurines sur Internet car malheureusement, en France, certaines marques ne sont pas ou très peu distribuées en magasin. Et je pense que, oui, il est au Japon, le gars, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Genki signifie être en forme. Ok. Et là, il y a même un code promo pour avoir 1000 yens. Ouais, bon, 1000 yens, ça fait pas. C'est pas des 1000. Hein, mais bon. Il y a un code promo à récupérer dans le magazine. Donc achetez le magazine pour récupérer le code promo. Si vous commandez, si vous êtes collectionneur de figurines. Voilà, ici une sélection. Hein. Et là, on parle de Matchbox. Les petites voitures Matchbox créées en 55 qu'on retrouve encore dans des braderies ou sur Internet. Voilà. Ensuite, on passe à la geekosphère avec la chanteuse Oshi et ses inspirations. Voilà, donc ils reviennent sur les inspirations de Oshi, la chanteuse. On passe à... Là, on est à la fin du magazine. Le bout de la langue. Extraterrestres, elfes et autres créatures parlent souvent de leur propre langue. Alors là, on est dans la rubrique... j'ai plus quelle rubrique, là. Geekosphère, chronologie... Ouais, bon. Alors, c'est d'ailleurs le sens du mot, les barbares, pour les Grecs d'antan, ce sont les gens qui s'expriment par borborisme incompréhensible. La grande hache, le slip en peau de bête et le vandalisme ne se sont associés à ce terme que bien plus tard. Voilà, donc on est dans une rubrique qui parle un peu décrypte un peu les langues, hein, vous l'aurez compris. Voilà, autre rubrique à la fin. Psychologie, qui est une rubrique qui propose à des personnages geeks un passage sur le divan pour une séance de psychanalyste fiction. Voilà, c'est bien trouvé ça comme truc. Voilà. Donc l'objet du désir, White Watt Perceval. Voilà, donc vous lirez ça à la fin du magazine. C'est tous les trimestres hein, dans Geek Magazine. Ensuite, on enchaîne sur les traumatismes cinématographiques liés à la culture pop, de l'écran à la thérapie. Oh, il y a même
c'est un petit dossier. Il y a même Chucky, là, il y a Chucky, dans Jeu d'enfant en 1988. Premier film. Il y a du Tim Burton, etc. Et enfin, à la fin, la fin est proche, oui, logique, on est à la fin. On nous avait prévenu, James Cameron avec Terminator en 84, Black Mirror 2011, tous pointaient déjà du doigt la fin de l'humanité de la main vengeresse d'une intelligence artificielle toute puissante. Cette menace flotte déjà au-dessus de nos têtes. À l'heure où on parle d'intelligence artificielle, on fait un petit... À la fin, on en parle. On en parle sur l'intelligence, avec Terminator notamment. La franchise Terminator, et pas que. Le film de Spike Jonze, ah oui, de Spike Jonze, on sait, oui. Voilà. À la fin, le QR code peut récupérer les Geek Magazine. C'est plus simple que de découper dans une page, c'est sûr. La BD qui tue à la fin, voilà, la BD qu'on aime bien, avec une référence à David Lynch ici. Un certain David Lynch et à Twin Peaks. Voilà, donc, Geek Magazine, un numéro, oui, vous l'aurez compris. Elle est longue cette vidéo, mais ça valait le coup quand même. Geek Magazine, ça sort que tous les 3 mois, heureusement, parce que vu le contenu de news qu'il y a dedans, tous les mois, ce serait très lourd. Donc heureusement que c'est un trimestriel. 50e numéro, voilà, c'est reparti, j'ai envie de dire, pour 50 nouveaux numéros. Voilà. Souvent que le numéro, souvent, il sort en crowdfunding, souvent. Il est présenté un peu avant crowdfunding. Voilà. Donc je sais pas si ça a été le cas pour ce dernier numéro. Je ne pense pas, je sais plus, à revérifier. En tout cas, c'est disponible en kiosque et dans les maisons de presse. Si vous ne le trouvez pas en kiosque, il est disponible dans les grosses maisons de presse et dans les gares. Voilà, donc Geek 50, encore en vente, comme je le disais, donc c'est le numéro d'avril, mai, juin. Il est donc en vente jusqu'à la mi-juin, je pense jusqu'à la fin juin. Date de relevé par rapport à la sortie du prochain numéro, qui devrait sortir, je pense, début juillet. Pour l'été, on devrait avoir un numéro d'été mémorable, parce que les films d'été, il y en a à sortir. Il y a quand même pas mal de films très intéressants et de séries en été, en juillet, août, septembre. Ça va être intéressant le prochain numéro aussi. Voilà, donc Geek Power, donc Daredevil, Geek Magazine, 50e numéro du nom, en vente en kiosque, à avoir absolument. Considéré comme, que je considère peut-être comme l'un des meilleurs magazines que j'achète en ce moment. Peut-être aux côtés de l'écran fantastique. Peut-être, voilà, quand même les 2 meilleurs magazines pour l'instant ce sont les meilleurs. Toutes catégories confondues, qui explorent tous les sujets. Voilà, donc qui explorent vraiment tous les sujets. Voilà. Donc Geek Magazine, trimestriel, donc, avec Daredevil. Voilà. 50e numéro, vous pouvez même récupérer les anciens sur leur site aussi. Voilà, jusqu'à un certain niveau. Voilà. Geek Magazine, donc, en vente en kiosque. Allez, on se retrouve très vite, cette fois-ci, pour l'écran fantastique, parce qu'il est sorti, et il dure 2 mois, l'écran fantastique, le nouveau numéro de l'écran fantastique, là, que j'ai reçu. On en parle dans la prochaine vidéo. Salut à tous.